What's up les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog pour une séance d'eau. Donc aujourd'hui ça va être une séance assez particulière parce que ça va être une séance d'eau. Je vous ai jamais montré ma nouvelle programmation pour ma séance d'eau, donc ça va être le moment de vous montrer ça. En plus aujourd'hui une séance avec Lucas. Lucas avec qui j'avais déjà fait un podcast il y a quelques temps. Quand j'étais venu une des premières fois sur Montréal, il m'avait fait également découvrir certains ProBytes. Donc pour la petite anecdote, et c'est un Français qui est sur Montréal depuis quelques temps, donc ça va être sympa de discuter avec lui, d'avoir également son retour sur Montréal depuis quelques temps. Je crois que ça fait au moins plus d'un an qu'il est ici, donc ça va être intéressant d'avoir son retour, ensuite sur comment on va se faire une bonne bouffe ou un truc comme ça. Donc ça va être très sympathique. Aujourd'hui, j'ai également pas mal de taf. Ce matin, j'ai travaillé toute la matinée sur les programmations, donc j'ai pas mal de programmations et calls à faire. J'avance également sur GameSlum. En ce moment, l'emploi du temps est plutôt chargé. Aujourd'hui, grosse séance. J'ai du SDL, donc Stiff Leg Deadlift. Une série. Ça va être une série vraiment assez lourde, sachant qu'hier, j'ai fait les jambes. Donc, je suis plutôt fatigué. 82,8 kg ce matin pour une petite update. Et là, je vais juste prendre du pré-workout. Et les gars, c'est parti. J'ai rendez-vous à 11h. Il est 40. C'est le moment de se préparer et on y va. Il est lourd ce polo, hein. Montréal, c'est un peu la merde les gars, j'ai quasiment plus de prêts. Et là en plus il y a le nouveau prêt qui est sorti chez MyProtein, code à Gangs pour le prêt Origin. Donc ils ont sorti un Steam Free. Allez tester ça pour moi les gars, le temps que je rentre en France. Direction le gym, grosse séance, on y va. Prêt du jour, un bagel. Et je crois les gars, je vous avais jamais montré le dernier sample que j'ai reçu, Tank Top. Donc il y a des petites modifications, notamment j'ai envie qu'on voit un peu plus le upper chest. Mais la coupe est nice quand même. Petit détail, donc le petit GZC ici également qui va être amélioré. Et derrière, en fait, il y a une broderie. Il y a une broderie noir sur noir qui est vraiment magnifique et niveau qualité, enfin bref. Insane, juste parfait. Donc on va juste essayer d'améliorer la coupe et ensuite on aura le modèle parfait. Très bientôt, je vais vous montrer un peu plus des coulisses de GameSlum. Promis, je termine pas mal de petits projets à droite, à gauche. Ensuite, c'est parti. Bon les gars, on résout le problème du pré-workout. Grand cold brew, Dieu bénisse les cold brew et Dieu bénisse également les Starbucks qui ont du cold brew à l'année. Ça régale. Donc je prends ça. Et je rejoins Lucas qui m'attend. J'arrive. Et grosse séance. J'espère être assez performant. Parce que la séance de la veille, à chaque fois c'est legs. Et ça me tabasse quand même. Mais bon, on fait le job. Et si on veut un big back, des gros ischios surtout. Et un bon boulard aussi les gars. Pour la prochaine fois peut-être. Faut être paré. Et donc on donne le maximum, on fait le job. Même si on a pas mal de volume, même si on a pas mal de taf, il y a toujours moyen de se la buter. Donc les gars, n'oubliez jamais, hein. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et du coup, moi je vais faire mon job de mon côté aussi. Et sinon là, Montréal, le temps il est ultra bipolaire. Donc là par exemple, il y a un peu de soleil, mais il neige un peu. La semaine dernière, il y avait des jours de giga soleil, il y a eu des jours de giga neige. C'est n'importe quoi. Je comprends rien. On est en mars. Février, les gars, il faisait beau. Là, maintenant, il neige. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bientôt le soleil, ça va faire du bien.
Bon les bros, séance done, t'en as pensé quoi? Incroyable, c'était une très bonne séance et je peux plus bouger les bras, mais sinon ça va. Ça va, il y aura des petites courbatures d'ici 2-3 jours encore. Et là du coup on est en direction de poulet rouge, ça te va? Ça me va. Ouais. Du coup option full légumes. riz, légumes, poulet, ça me va. Et en plus il y a un nouveau qui a ouvert à Sainte-Catherine, si je me trompe pas, très récemment. Et du coup bah voilà, bénéf. Pour les gangs les gars, venez, poulet rouge. Sinon il y a un autre truc qui s'appelle Spice Bros. Je crois qu'ils font un truc qui s'appelle Bro Ball, c'est un truc de poulet et tout pareil. Mais sinon il y a des pokés, il y a tellement j'ai envie de de me trucs. péter le vide là. Surtout qu'on a parlé, tu vois. Non franchement moi je t'ai dit. Moi on attend Irwin pour se péter le vide. Ok, on attend Irwin, Ok. ça marche. Poulet rouge. Mais je note que pendant la séance, on m'a dit qu'il fallait que je prenne de la masse. Donc tu vois, moi j'ai le droit à un surplus calorique conséquent. Non moi on reste safe et après Ouais. d'ici quelques temps. On les voit à tes stories, hein. Ouais. Justement c'est que je profite trop à côté en fait. Ok, ça va, on reste clean. T'avais pris la poutine, mais tu sais qu'à Skip, genre, elle est vraiment insane. Donc moi j'ai pris la rouge bol, poulet riz entre guillemets, et tu mets un peu ce que tu veux dessus, t'as genre 7 toppings. Et genre si vous allez sur le site, vous avez les macros si vous voulez. Et toi t'as pris avec avocat. Mec, elle m'a proposé des suppléments, j'ai dit oui à tout. C'est pas compliqué. Mais je sais que j'avais vu quelqu'un qui avait dit que la Skip, la poutine elle est vraiment bonne genre. La poutine est incroyable. Ouais. Mais après, tu chies dans le bol. Oui, une poutine quoi, genre basique. Mais non, genre vraiment insane. Venez les gars, Mais en sur vrai, Montréal. c'est clean, tu vois, t'as quand même- Mais c'est full clean gros. Et le poulet, il est vraiment trop bon. Il est macéré en fait. Il est- Ouais. Insane. Genre vraiment. Mec, c'est. Alors, munitions, c'est Mais non. On a toujours l'impression que ma coupe elle change jamais. Mais c'est plus clean. Comme. Bon du coup les gars, retour de chez le coiffeur, voilà c'est fait. Là je vais prendre mon petit post-workout du coup. Donc j'ai la The Way Goût Coconut Caramel Fudge qui est très très bonne. En plus le week-end dernier également, je suis repassé, en fait on est repassé avec Manon sur la frontière américaine. Donc on a pu aller à Target etc. Et ce que j'ai retrouvé les gars, comme à Washington, la Monster. Donc ça j'en ai récupéré une d'eux pour les poteaux quand je vais rentrer en France. Voilà, on partage, etc. Parce qu'elle est vraiment très très bonne. Si vous avez l'occasion de la tester, les gars, allez la tester. Et voilà, donc c'était une très très bonne session d'eau aujourd'hui avec Lucas. Lucas qui est coach ici sur Montréal depuis maintenant 3 ans. Je crois que ça fait 3 ans qu'il est sur Montréal, donc en tant que Français expatrié ici à Montréal. Il y en a énormément, j'en ai rencontré énormément ici sur Montréal. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des visas pour venir ici, que ce soit en PVT ou et qui se terminent en visa permanent également. Donc c'est plutôt cool. Il y a quand même une grosse communauté française ici sur Montréal. Et souvent, la communauté française reste un peu entre elles, sachant que s'intégrer directement dans la communauté québécoise, c'est un peu compliqué quand même. Donc souvent les Français restent un peu entre eux, mais ça permet de faire plein de connexions et j'ai pu rencontrer pas mal de personnes expatriées ici. C'est cool parce que je peux avoir des insights sur la vie ici, comment ça se passe réellement. Parce que moi je suis venu juste plusieurs mois à différents moments de l'année, mais en tout cas ça fait pas genre 1 an que j'y suis vraiment full à 100%. Donc c'est plutôt cool d'avoir des insights comme ça, sachant que peut-être plus tard je m'expatrierai, je sais pas, peut-être ici au Canada. Le rêve, bien sûr, c'est l'Amérique du Nord. Ce serait pourquoi pas la Floride ou un truc comme ça. Mais bon, ça reste quand même très compliqué de s'expatrier aux US avec toutes les histoires de visa, etc. On verra, peut-être que je retournerai directement en France, peut-être que j'irai en Europe, à travers le monde. En tout cas, je vais tester l'Asie pour vivre un peu ces prochains mois. Donc ça va être cool à documenter également. Mais plutôt cool de du coup rencontrer, voir, échanger avec des personnes, surtout qui sont passionnées comme Lucas. Soit dans la création de contenu, etc. Donc de pouvoir discuter que ce soit de ces trucs-là ou également même de l'expatriation. Parce que vraiment, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, mais on m'en parle beaucoup. Et du coup, je commence vachement à réfléchir sur ce que j'aimerais
faire éventuellement dans le futur, mais je sais pas trop encore. Donc je me pose un peu les questions, etc. Sachant qu'également ça va pas dépendre que de moi, vu que je partage ma vie avec quelqu'un depuis plusieurs années. Je me projette avec elle également, donc c'est pas un choix qui se fait tout seul. Donc voilà, là je voulais revenir sur un truc, c'est que j'ai reçu les gars des Samp Gangs Club. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc en fait je vais essayer de vous le montrer sans vous le montrer. Donc on passe en noir et blanc. Il y a un jogger, la matière. Pour ceux qui connaissent, il y a un jogger un peu MyProtein dans ce même style de matière. Bref, ça devrait sortir dans l'année. Je ne vais pas vous donner de date vraiment parce que j'ai envie que les choses soient bien faites et j'ai pas envie de vous mentir en fait en vous donnant des dates. Mais vraiment très très cool. Il y a quelques modifications qu'on va faire dessus, notamment les cordons. C'est ce que j'avais demandé, mais je vais peut-être partir sur des cordons un peu plus fins. Donc je vais voir ça. Niveau zip, je vais partir plutôt sur un zip un peu plus en caoutchouc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire vraiment, mais il y a certains zips, souvent l'embout il est un peu en caoutchouc plastique. Donc on va plutôt partir sur ça au lieu de partir sur un YKK. Donc pour ceux qui connaissent un peu, et après niveau détail, on avait fait un petit truc sympathique ici, mais je vais peut-être plutôt partir sur une broderie. En tout cas, j'ai également reçu le guide vraiment où on peut avoir toutes les couleurs, etc., tous les ranges de couleurs possibles à effectuer là-dessus, parce que là la couleur vous la voyez pas, mais elle me satisfait pas totalement, c'était pas vraiment ça que j'avais en tête. Et des fois pour voir exactement la bonne teinte, c'est un peu compliqué, sachant que des fois les couleurs, etc., ressortent pas vraiment de la même manière, que ce soit genre à la lumière du jour, sous une certaine light qui peut être blanche, jaune ou un truc comme ça. Donc je suis pas trop satisfait, donc je vais partir sur un noir et également un gris un peu foncé. Donc ça, vous verrez ça de façon dans l'année. J'ai également reçu une pépite les gars, un t-shirt. La matière, elle est juste insane. Genre elle est bien stretchy, etc. C'est un t-shirt over. Je vais essayer de vous le montrer de dos pour pas vous montrer le design. Mais bref, regardez la coupe. Elle est juste folle et la matière surtout. Et justement par rapport à ça les gars, j'avais une question parce que je me posais vraiment la question, est-ce que vous préférez vraiment avoir la plupart du temps des matériaux assez lourds, donc forcément ça fait gage de qualité, etc. Ou est-ce que vous aimez également avoir des pièces, que ce soit des t-shirts, etc., un peu plus légers, peut-être faire un bon mix des deux, que ce soit genre des pièces qui vont souvent être un peu plus lourdes comme on a pu faire auparavant avec les t-shirts University, etc., etc., et des t-shirts un peu plus activewear où vous pourrez beaucoup plus facilement les porter à la salle, vous allez moins avoir chaud avec, alors que les autres pièces, je trouve que c'est des pièces un peu plus versatiles dans le fait que vous pouvez carrément les porter à des soirées ou des trucs comme ça, par rapport à la qualité des matériaux, à comment ça rend également, alors que par exemple celui-ci, vraiment genre dans la vie de tous les jours, c'est un truc insane, comment c'est incroyable. En fait, c'est bien d'avoir les deux, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Si vous préférez vraiment full, truc vraiment plus épais, on peut faire également des trucs activewear comme ça, un peu plus épais. Mais à ce moment-là, vous aurez peut-être un peu plus chaud à la salle, etc. J'essaie d'avoir le bon mix et j'essaie également d'avoir des bons retours par rapport à tout ça pour avancer là-dessus. Il y a également un tank top coupé, vous savez, coupé échancré sur les côtés que j'ai reçu, qui est juste parfait, validé. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont arriver, que ce soit entre les compressions, etc., que je vous avais déjà montré, et même quasiment tous les plans de l'année sont fixés. Il y a une collection style un peu rétro vintage les gars sur lesquels on travaille et ça va être juste une pépite. Vous allez kiffer ça vraiment et moi je suis comme un fou là-dessus. Donc dès que je reçois les samples, dès que je peux valider tout ça, on avance là-dessus. Mais c'était beaucoup de stress récemment pour recevoir plein de samples, les valider, etc. Et ça engage surtout beaucoup de frais. Ce qui est souvent un peu la face cachée de l'iceberg, c'est qu'il y a beaucoup de frais, beaucoup de stress, beaucoup de temps, plein de choses derrière tout ça. Et le fait justement là d'être en Asie, ce sera un peu peut-être plus simple pour communiquer avec certains fournisseurs, etc. J'aimerais bien dans le futur également aller à la rencontre de certains fournisseurs avec lesquels je discute, peut-être en chercher des nouveaux, parce que j'ai vu que ça se faisait, donc pourquoi pas le faire dans le futur. Mais en tout cas, Gangs Club, ça avance très très bien, et également, les gars, le coaching est lancé. Du coup, ça y est les gars, mon offre de coaching est maintenant disponible, donc c'est Gangs Elite Coaching. Je propose plusieurs offres de suivi, donc que ce soit un suivi classique, un suivi également
premium où vous allez avoir des appels récurrents avec moi également. Juste le fait d'avoir son programme et sa diète, ses macros, etc. 100% personnalisé à vous et vos objectifs. Donc pour ça, vous avez juste à remplir le petit Typeform qui se situe dans ma bio si vous voulez commencer à travailler directement avec moi. Je vous mets déjà quelques transfos que j'ai pu réaliser et je suis vraiment très fier de toutes les personnes avec qui j'ai déjà pu commencer à collaborer et j'ai commencé également le travail avec plein de personnes. Ça commence vraiment à être très intéressant. J'ai très hâte de la suite et de leur transformation que je vous partagerai, je pense, au fur et à mesure. Donc ça fait encore plein de sujets à aborder, ce sera ultra intéressant. Et à l'occasion de la sortie de ce coaching, j'ai également relancé le 12 Weeks Level Up Challenge. Donc cette fois-ci les gars, il faudra être suivi par Gangs Elite Coaching, bien évidemment. Et vous aurez l'occasion de remporter un shooting professionnel. Donc le gagnant remportera un shooting professionnel. Il y a également plein de lots pour le podium. Comme d'habitude, donc que ce soit des AirPods, des mois de suivi, des lots Gangs Club, des lots MyProtein. Donc il y a encore plein de choses à remporter. Donc je vous explique un peu le concept. Donc l'objectif ce sera d'être suivi pendant 12 semaines afin d'obtenir la meilleure shape possible. Ensuite ce sera comme d'habitude, on votera et on élira les 3 premiers, dont le premier et le podium. Et ça permettra du coup de sélectionner les gagnants, donner les lots, etc. Donc je vous explique un peu comment ça... Donc, je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est un peu comme avant. Donc, vous envoyez vos photos avant, etc. Il y a également un Typeform exprès pour le challenge. Ensuite, vous allez recevoir tout votre plan personnalisé. Également, c'est un suivi. Donc, pendant ces 12 semaines, vous allez avoir des corrections également par rapport à votre diète, etc. Et des aides également pour vous aider à vous développer personnellement. Et donc, l'objectif, ce sera au bout des 12 semaines, on verra la meilleure transformation. Donc, le but, c'est de vous donner à 100%. À un prix totalement réduit parce qu'il est totalement cassé par rapport au prix du coaching habituel. Et en plus de cela, vous pouvez remporter un shooting professionnel ainsi que des lots, donc gagner un peu d'argent, on va dire, par la suite grâce à tout ça. Donc de 1, vous vous transformez, vous êtes prêts pour l'été les gars, on est 3 mois avant l'été. Il faut être prêt les gars si vous voulez être chaud de fou sur la plage. Moi, ça n'est pas mon cas, moi je vais être un gros lard. Moi, c'est pas grave, à côté de ça, je bulk au max jusqu'à la fin de l'été, il n'y a pas de souci pour ça. Mais pour vous les gars, c'est le moment de vous transformer. C'est vraiment le moment de vous donner et j'ai envie de vous donner toutes les clés pour vous permettre de réussir votre transformation. Donc ce que vous allez gagner en plus d'une transformation les gars, c'est des lots et le reward d'avoir peut-être votre shooting professionnel offert. N'hésitez pas les gars à vous inscrire et j'espère que vous serez l'une des prochaines transformations 12 Weeks Level Up Challenge et ça va tuer. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog direction séance pec biceps à Anytime. J'ai rendez-vous avec Lucas et Erwin pour une grosse séance. Ensuite aujourd'hui les gars, on est un jour particulier sur Montréal. On est, je sais même plus quand, en avril. Mais aujourd'hui c'est le jour de l'éclipse. Il y a une éclipse ici qui est visible quasiment que à Montréal je crois. Et sur une longue distance, etc. Mais bref, c'est pas visible en France, etc. Donc là, ma mission, c'est d'aller chercher des lunettes. Il faut que j'essaie d'en trouver. Et ce sera tout à l'heure, dans l'après-midi. Donc on a une grosse séance juste avant pec biceps. Ensuite, on ira manger, je pense. Et ensuite, direction les gars, l'équipe. Je pense pas que je pourrais vous filmer ça. Mais voilà, petite journée un peu sympathique. Là, j'ai également un peu de coaching. Il faut également que je travaille sur Gangs Club. Je reçois les samples aujourd'hui, les gars, d'une des prochaines collections. Je vais vous montrer ça. J'ai trop hâte, il se passe énormément de choses en ce moment. Et aussi, je suis à quelques jours de repartir de Montréal. Donc ce sera le moment de vous faire un débrief sur tout ça. Donc ça, j'y reviendrai dans la vidéo. Mais là, du coup, direction chercher des lunettes. Parce que pour l'instant, c'était introuvable dans toute la ville. Et toujours avec ma Monster à 2,53 €. Ça pique. On a fait séance d'eau, mais j'étais plus focus sur le tournage. Là aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Bon, les gars, j'ai été rejoint par 2 Frenchies, enfin un Canadien, un Montréalais. Un vrai Montréalais. Un vrai Montréalais. Bref, Sans vous parler, je me suis grosse séance pec biceps aujourd'hui. Je vous filme ça. Let's go. C'est des faux poids. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare.
I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, oh come on, yeah. When it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on. When it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, come on. You were someone I trusted with all my heart. Always understood where I was coming from. You cared about me, but when it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on, come on. When it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, come on. And I didn't know if Ah, 10K pas? Non. Bon les boys, training finito, pec biceps, très sympathique. Là vous voyez il fait grave beau, il fait genre 17 degrés, un truc comme ça. Et là en fait je vais sur le campus de McGill essayer de choper des lunettes si je veux pas terminer aveugle. Comme je vous ai dit, aujourd'hui il y a une éclipse. Et je pourrais pas la filmer normalement avec ma caméra, genre ça rendra pas. Mais bref c'est exceptionnel, c'est tous les je sais pas combien d'années. Bref, et apparemment il y a du monde de zinzin et je vais devoir me battre si je veux pas terminer aveugle. Ouais, il y a un peu beaucoup de monde. Cara dans l'axe. Le 2 en 1 de malade les gars, je viens de récupérer les samples. Ça va essayer ça aussi. Bon les bros, du coup j'ai ouvert le petit colis de samples. Il y a des trucs bien, des trucs moins bien. C'est long d'avoir vraiment le produit qui me plaît vraiment, mais on est sur la très bonne voie. Et de toute façon, prochain drop en mai les gars, ça c'est confirmé, c'est validé. Donc ça de toute façon c'est censé arriver un peu plus tard dans l'année, donc on a encore du temps. Mais c'est relou, tous les retours avec les usines, etc. Quand il y a des choses qui vont pas, ça prend du temps. Ça prend également beaucoup d'argent. Donc bon là les gars, on va se mettre je pense là où, sur le pont, là où il y a pas mal de gens pour essayer de voir l'éclipse et essayer de pas être aveugle. Mais pour ça du coup on a ces super lunettes et normalement ça devrait bien nous protéger. Mais là du coup le ciel il commence à s'assombrer un peu, genre là c'est l'éclipse partielle et la totale pendant genre 1 minute 20 à peu près. On va voir. Normalement je peux pas le filmer, du coup je mettrai un petit rush. Allez. Quelle heure? 15h15. Du coup là les gars on voit un croissant de lune en fait. Genre quand tu regardes avec les
Genre là, c'est dans 2 minutes. Et le ciel, il s'est vachement assombri, genre. Mais on dirait pas trop, enfin, on voit pas trop, mais genre, c'est ouf. Bon les bros, parlons peu, parlons bien. Je vais rejoindre Héroïne et Lucas et je vais aller me taper mon dernier Pro Bite avant de partir de Montréal. C'est la fin des Pro Bites, fin de tout ce lifestyle et on va changer pour un truc plutôt sympathique. Mais d'ici là, dernier birthday cake je pense. Yo les derniers. Tu me disais avant, c'était le degré de l'ancien produit. Et maintenant,